Ça veut dire que tu es uni avec cette communauté-là que nous représentons. Amen. Gloire à Dieu. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Enfin, j'espère. Ou peut-être que je vais diviser en deux pour pouvoir donner le message comme je veux le délivrer. Mais la parole que je veux te donner aujourd'hui est vraiment importante. Elle est tellement importante que le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. Même en venant ici dans ce lieu, mon son n'est pas bon. Mon son n'est pas bon. Amen. Et depuis un certain moment, on est en train de parler de la fidélité. Mais je ne veux pas que tu prennes cet enseignement comme un enseignement parmi tant d'autres, où tu peux faire des tris, où tu te sens concerné, où tu ne te sens pas concerné par la parole, où tu peux écouter quelque chose et puis te dire, bon, cette fois-ci, ça c'est vrai, c'est une parole, c'est bien, mais c'est pour les nouveaux convertis. Ou cette parole, c'est bien, mais c'est pour les gens qui sont vraiment à un certain niveau. Ou cette parole, c'est bien, mais pas maintenant. Plus tard, quand je vais commencer à travailler, ça va s'appliquer à moi. Tu vois, et souvent, on fait des sélections comme ça dans la parole. Arrangez mon son, s'il vous plaît. Arrangez mon son. Et tu fais des sélections dans la parole et tu prends ce qui t'arrange quand ça t'arrange. Quand ça ne t'arrange pas, quand ça demande peut-être trop d'efforts, tu décides de ne pas la prendre maintenant. Mais tu respectes la parole. Parce que quand dit acclamons la parole de Dieu, tu acclames. Tu la respectes. Tu honores la parole à l'extérieur. Mais aller prendre cette parole et l'appliquer, c'est un autre combat, c'est un autre challenge. Et c'est des choses que tu diffères à plus tard. Mais je veux que tu réfléchisses vraiment sur la nécessité de cet enseignement. La Bible dit que l'un des critères que Dieu donne à l'Église pour choisir des personnes qui enseignent, et c'est à travers Paul qu'on l'a appris, c'est la fidélité. En fait, Dieu ne cherche pas des hommes simples. Parce que si Dieu cherchait des hommes, il allait en trouver. Mais Dieu cherche des hommes, comment? Fidèles. C'est la quête de Dieu. Quand Dieu cherche un homme, il espère avant tout que cette personne sera fidèle. Regardez quand il fait le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu bâtit le jardin, mais il n'y a rien qui pousse dans le jardin encore. Vous savez pourquoi rien ne poussait? Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Donc Dieu bâtit le jardin, mais il ne fait pas tomber la pluie. C'est-à-dire que les herbes, la semence, tout est là, mais il ne fait pas tomber l'eau dans le jardin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme. La Bible dit que Dieu n'a pas fait tomber la pluie dans le jardin d'Éden parce qu'il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait personne pour faire quoi? Pour cultiver, pour entretenir le jardin. Donc Dieu même a fait quelque chose et puis il se bloque. Il ne continue pas le processus tant qu'il n'a pas trouvé comment? Un homme. Maintenant, quand il envoie cet homme sur la terre, est-ce qu'il envoie sans instruction? Est-ce que Dieu n'a aucune attente, n'a aucune espérance dans cet homme-là qu'il envoie dans le jardin? Il l'envoie juste comme ça parce que ça lui plaît. Il l'envoie avec une mission et lui confie quoi? Une responsabilité et il lui donne quoi? Une instruction. Dans l'instruction, tu comprends que Dieu attendait de l'homme une certaine loyauté, une certaine fidélité. Il dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres de ce jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Donc, quand Dieu donne cette instruction, ça veut dire que quand il envoie l'homme, il a une attente. Il attend une seule chose de l'homme, pour ne pas dire deux choses. Non seulement qu'il cultive et il entretienne le jardin, mais qu'il fasse une chose. Qu'il ne mange pas de ce fruit. Donc Dieu cherchait encore quelqu'un de fidèle. Amen. Et quand il va mettre la femme à côté de Adam, il espère également que la femme en fasse autant. Donc la femme est briefée sur les exigences du jardin d'Éden. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva et la femme est passée à côté, suivie de l'homme qui récupère la faute. Amen. Et à partir de là, l'homme n'a plus été trouvé fidèle. Mais l'avantage de Dieu, ou la force de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Amen. Parce que malgré ça, il continue encore de faire confiance à l'homme. Mais si l'homme t'a trahi une fois, qu'est-ce qui l'empêchera de te trahir une deuxième fois?
Et c'est là qu'on parle de reckless love. C'est comme si on dit l'amour insensé de Dieu, l'amour inconscient, l'amour de quelqu'un qui est fou. On dirait qu'il est fou. C'est un amour sans limite. On dit, toi là, tu n'as pas... Les hommes qui sont mauvais comme ça, comment tu peux leur confier encore des responsabilités pareilles? Comment tu peux leur donner un pouvoir qui est capable de briser un démon? Et puis tu leur laisses ça et puis tu tournes le dos? Des gens comme ça. Comment tu peux leur confier des richesses? Comment tu peux leur confier l'intelligence? Comment tu peux leur confier une sagesse pareille? Alors qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Reckless love. Amen. Donc Dieu cherche des gens fidèles. Et si Dieu lui-même cherche quelque chose, c'est comme si tu viens dans un pays et tu vois partout dans ce pays-là que les gens sont en train de faire plusieurs activités. Et toi aussi tu cherches une activité à faire. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher l'activité peut-être la plus facile à faire. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont chercher l'activité où il y a le plus de personnes qui le font, en se disant que si tout le monde fait ça, c'est que forcément c'est bon. Il y a d'autres qui vont s'asseoir et vont regarder les plus riches dans le pays. Ils vont essayer de comprendre qu'est-ce que les plus riches font. Et puis ils vont essayer de faire ce que les plus riches font. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a découragé. Il a fait des Yango. Il dit, les Libanais ne sont pas rentrés dans Yango. Question. En tout cas, moi, je suis rentré, j'ai compris. J'ai lu. L'heure a été lue. L'heure a été lue par moi. Et quand il a dit ça, je me suis rendu compte, c'est vrai. En vrai, tu ne vas pas voir des Yango et puis c'est des Libanais qui sont les propriétaires. Ça ne les a pas intéressés. Le djé est ailleurs. Le blé, le bif est ailleurs. Amen. Tu vois? Parce que c'est une activité dans laquelle tout le monde s'est lancé avec un certain type de voiture. Tout le monde a pris la même voiture. C'est quelle voiture? Hein? Alto? Espresso? Et puis quoi? Desire. Tu te dis, si tout le monde achète ces voitures, c'est que c'est solide. En tout temps, les voitures même sont neuves. Elles n'ont pas 5 ans. Mais qui a dit que la voiture là, c'est bon? C'est la masse. Parce que tout le monde a acheté. Donc on s'est dit, c'est bon, tout le monde a long. Maintenant, quand tu vas, tu reviens. Tu vas, tu lis l'heure. Et puis tu reviens. Amen. Mais il y a des gens qui n'ont pas suivi la masse. Comme s'ils avaient flairé quelque chose. J'avais un patron qui disait toujours, ceux qui sont Camerounais vont bien comprendre. Il dit, il y a des ethnies au Cameroun qui sont bien spécifiques et qui ont des qualités en général. Si vous voyez, si vous connaissez un Camerounais qui est doué dans la musique, que vous avez connu dans le monde, ici en Côte d'Ivoire, il y a de fortes chances, très fortes chances, qu'il soit Douala. C'est-à-dire l'ethnie Douala, c'est ceux qui sont à Douala, ceux qui vivent à Douala. Il y a de très fortes chances, parce qu'ils sont doués, ils sont talentueux dans la musique. C'est leur spécificité. Si tu as entendu parler d'un Camerounais qui est très riche, qui possède beaucoup de biens, beaucoup d'usines, d'entreprises, un grand commerçant, il y a de très fortes chances que ce soit un Bamileke. Amen. Et donc mon patron qui lui-même est Douala, son père avait beaucoup de possessions, a beaucoup de possessions au Cameroun. Des immeubles, tout ça, tout ça. Donc quand on parlait, il était chez en Côte d'Ivoire, et puis il me dit, tu vois l'immeuble qui est en temps, parce que j'ai fait le Cameroun, donc il était content de parler avec moi. Tu vois l'immeuble de MTN là, oui, ça c'est l'immeuble de mon père. Je dis, ah bon? Tout ça, tout ça. Et puis tu vois, j'étais étonné de l'investissement, parce que son père a des plantations, il avait des plantations, tous ces hérité de tout ça aujourd'hui. Et j'étais étonné de sa façon d'agir, parce que les Douala ne sont pas réputés pour être des entrepreneurs, tu vois. Et il m'expliquait que son père n'avait que des amis Bamileke. Et son père avait coutume de dire
que si tu poursuis un Bamiléké, que tu es au 4e étage et qu'il saute par la fenêtre, saute avec lui. Parce que là où tu vas tomber, il y aura l'argent là-bas. Mindset. C'est un mindset. Donc tu comprends que n'étant pas Bamiléké, il s'est entouré de gens qui avaient la culture Bamiléké et il a été fidèle à la culture Bamiléké. Au point d'inculquer à ses enfants que suis ce que les Bamilékés font. Parce que s'ils sont quelque part, c'est qu'ils ont une information que tu n'as pas. Et c'est comme ça qu'ils étaient. Sur des années en avance, ils avaient les chemins de fer. Ils savaient où le chemin de fer allait passer au Cameroun. Ils sont allés acheter des terrains autour des voies ferrées. Moins cher, moins cher, moins cher. Quand on dit paye, la guerre commence. Le train va passer. En même temps, tout le monde veut payer, mais c'est trop tard. Tous les Bamilékés possédaient le coin. Et puis ils sont là maintenant. Ils ont anticipé. Tu vois? Et donc c'est une mentalité, c'est un mindset. Pourquoi je te parle de tout ça? Je suis en train de te dire que si Dieu lui-même a un comportement, tu gagnerais à imiter le comportement qu'il a. Si Dieu cherche des personnes fidèles, ta première quête également doit être la recherche de personnes fidèles. Tu veux te marier, c'est bien. Quels sont tes critères? Oh, 2 mètres, hein? Oh, cheveux de Saül. Oh, il doit avoir le visage de... Elle doit avoir le visage de Rebecca. Elle doit être trouvée belle de figure. Elle doit avoir une taille de guêpe. Elle doit être comme ci. Elle doit être claire comme ça. Elle doit être noire et belle comme ça. Parce que moi, tu sais, j'aime pas les filles qui sont battantes. Elle doit être douce. Elle doit me comprendre. Quand on rentre dans ça, là, tu as l'impression que tu es très spirituel maintenant. Oui, elle doit être douce. Elle doit aimer Dieu. Oui, elle doit aimer les enfants. Elle doit savoir cuisiner. Moi, c'est le cœur. Moi, c'est pas la forme physique. C'est ça que je recherche. Donc, tous tes critères, là, on n'a jamais entendu elle doit être fidèle. Alors que la première chose, le premier critère que Dieu recherche, c'est la fidélité. Toi, tu te lèves. Toi, tu es plus intelligent que Dieu. Toi, ça ne t'intéresse pas, fidélité. Fidélité, second plan. Donc, tu vas rechercher des critères que Dieu lui-même n'a pas recherché en priorité. Après, quand le tapage de poteaux sera avéré, tu vas venir augmenter la liste des sujets de prière de la pauvre église dans laquelle tu es. Donner des mots de tête supplémentaires au pasteur. Amen. Donc tu vois, il est très important pour toi que tu te comportes comme Dieu se comporte. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Quelles étaient les priorités de Jésus? Amen. Un gars qui a l'argent, il vient suivre Jésus. Il dit, Jésus, je veux te suivre. Le gars a le gain. On marche tous les jours. Et ce gars-là, il peut payer les chameaux. 2 chevaux. Il peut payer les chevaux. Il peut payer les derniers cris des ânes. Les ânes Lamborghini, tout ça. On peut avoir ça. Pour la mission, tu imagines. On devait faire Jérusalem normalement en 6 mois. Mais si on a 2 chameaux, si on a un cheval ici, Pierre, toi tu vas prendre un cheval, comme toi, tu vas un éclaireur, tu vas comme ça, comme ça, comme ça. Bon, Judas, toi, écoute, comme tu dois planifier le ministère des Finances, on va te donner un âne. Tu vas là-bas, tu prépares tout. Comme ça, quand Jésus vient, on n'a jamais besoin d'emprunter, on ne va pas comme ça à l'aveuglette. Le temps on va demander permission à quelqu'un. Est-ce qu'on peut dormir chez toi? Est-ce qu'on peut faire ci? Tout ça, ce sera compliqué. Le gars, il a le tien. Il veut nous suivre, Jésus. Ouh, c'est Dieu même qui a entendu nos prières. On a prié le maître de la moisson. Il a envoyé les ouvriers, il a l'argent. Jésus voit un potentiel comme ça, il se tourne vers le monsieur et puis il lui dit, qu'est-ce qu'il va chercher avant? Il va dire, ta richesse là, il faut aller vendre tout et puis tu donnes aux pauvres, tu distribues aux pauvres. Ah! Jésus, même si c'est vrai ce que tu dis là, laisse-moi, on va faire les premiers petits investissements, on va faire une campagne au moins sur le gars, et puis après maintenant tu lui dis ça. Quand il va aller plus loin, c'est un nouveau converti. Il ne faut pas les décourager. Si nous on ne l'influence pas, qui va l'influencer? On va faire ça, il va se retourner dans le même du diable. Et puis le diable va l'utiliser là-bas. Jésus cherche un homme fidèle dès le départ. S'il ne peut pas être fidèle à cette parole, ça veut dire que c'est qu'il allait leur montrer dans le ministère. Le gars n'a pas pu. On dit il fut triste. Parce que quoi? Il n'était pas riche.
La Bible dit qu'il était fort riche. C'est là que Jésus dit il est plus difficile et riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau par le chat d'une aiguille. Maintenant, aiguille, c'est pas aiguille que tu penses là. Mais ça, c'est impossible. Donc, c'est ça les gens ont compris. On dit non, rentrer dans le trou des aiguilles, on met fil là. On dit un chameau, c'est plus difficile pour lui de rentrer là-bas qu'un riche de rentrer. C'est plus difficile pour un riche de rentrer là-bas qu'un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. En tant rentrer dans le trou d'une aiguille, c'est impossible. Donc, les gens ont conclu que quand tu es riche, tu ne peux pas aller au ciel. Alors que le chat d'une aiguille, c'était l'entrée dans la ville. À un moment donné, à une certaine heure de la ville, les villes qui étaient fortifiées, on fermait toutes les portes. Les commerces, tout ça, on fermait tout. Maintenant, il y a des petites issues qu'on laissait exprès pour que les gens ne rentrent pas les marchandises, les trucs et tout. Donc, quand un chameau vient, on doit enlever d'abord ses bagages, ses marchandises pour faire rentrer que le chameau par le chat d'une aiguille. Donc, le chameau doit s'abaisser, ramper d'une manière là, pour passer. Mais il passe. Mais il doit se dépouiller d'abord de sa cargaison pour pouvoir rentrer. C'est ça que Jésus a dit. Donc mon frère, il faut avoir ton tien. Tu vas partir au ciel avec, il n'y a pas de problème. Voilà. Allons à ça. Amen. Mais ça te dit que voilà ce que la richesse pourrait représenter comme obstacle. Le papa, il était triste. Ça veut dire qu'il voulait vraiment, sinon il n'allait pas être triste. Il a dit votre affaire, oh c'est trop compliqué, c'est que c'était compliqué avant, mais c'est pas la peine. Oh, regardez. Mais la Bible dit qu'il était triste, ça veut dire qu'il avait vraiment la volonté de suivre Jésus. Donc Jésus lui-même, premier test de fidélité. Tu es capable de vendre ta richesse pour me suivre? Un autre il dit, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Un autre il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Aïe, papa. C'est dit, c'est mon papa seulement qui est mort. Hein. Les autres ils sont vivants. Ma tante, mon oncle, ma maman, là, elle va regarder ses vieux funérailles. Ils sont vivants. Hein. Il n'y a pas dit, toute ma famille est morte. Il dit, je dis, laisse les morts enterrer leurs morts. Aïe, tous ils sont vivants mais ils sont morts. Test de fidélité. Jésus ne cherche pas les gens. Il ne cherche pas le nombre. Il ne cherche pas la masse. Il cherche la qualité. Il cherche la fidélité. Après, il y avait d'autres catégories de disciples. Parce que les Nicodèmes, tout ça là, ils étaient dans les parages, ils étaient dans le secteur. Joseph d'Arimathée, son Dieu a parlé après. Il n'a pas suivi Jésus comme ça. Mais c'est grâce à son Dieu qu'on a pu récupérer le corps de Jésus. Dans la sépulture. Et il avait l'argent de la sépulture. Va demander à Pierre. Il n'y avait pas le blé. Amen. Tu comprends? Donc Dieu lui-même, s'il s'impose de rechercher la fidélité, a quand même plus forte raison toi. C'est comme ça que tu allais faire ton business, ton jeune business. Tu allais t'associer avec quelqu'un dans lequel tu n'as pas recherché s'il était fidèle. Tu as vu sa compétence, son intelligence, sa capacité financière. Son papa est ministre. Donc si je m'associe à lui, forcément. C'est comme si son papa était ministre, il t'a arraché le business et puis il allait mettre ça devant. Quand tu voulais parler, mon papa est ministre. Ce qui était pour toi un avantage est devenu un inconvénient. Parce que tu n'as pas recherché la fidélité dans cette personne. Mais tu as recherché un allié sur lequel tu pouvais t'appuyer. Donc tu pouvais te servir. En fait, la fidélité sert. La fidélité ne cherche pas à se servir d'eux. Tout ce que je te dis là, c'est dévotionnel. Hein? Fidélité. Dévotionnel. Boost, c'est cette année. C'était l'année dernière. Tout ce que je viens de dire là, c'est de là que ça vient. Amen. Parce que ce que le pasteur Mohamed Sanogo explique, il explique que, effectivement, quand tu es fidèle à Dieu, tu cherches à servir les intérêts, à servir Dieu. Tu ne cherches pas à prendre Dieu pour te servir. Ça, c'est de l'infidélité. Dieu n'est ton ami que parce qu'il est capable de faire des choses pour toi. La preuve, quand il a arrêté de faire les choses, tu as arrêté de le suivre. Tu as commencé à murmurer. Amen. Et ce que je veux te déclarer aujourd'hui, c'est que le plus grand ennemi de la fidélité, c'est la paresse. C'est la paresse. Amen. L'ennemi numéro 1 de la fidélité, pas l'ennemi numéro 1. Je pense qu'il y a beaucoup d'ennemis quand même. Mais un des plus grands ennemis de la fidélité, c'est la paresse. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que souvent, tu vois, depuis que tu entends le message sur la fidélité, ça te plaît. Tu aimes, tu sens que ça te fait du bien chaque dimanche. Mais il y a un truc là. Démarrer, c'est bizarre. Ça s'appelle la paresse.
Aussi simple que ça. Banal. Un mot banal, simple, mais dangereux. Un poison, nuisible. Et tu vas te rendre compte de combien il est nuisible. Amen. Alors pour nous aider, je vais te lire la définition de la paresse. Amen. La paresse, c'est une disposition qui porte à éviter l'effort, le travail, à négliger de remplir ses obligations, à se complaire dans l'oisiveté. Je reprends la définition. Disposition qui porte à éviter l'effort. C'est une disposition qui te pousse, qui t'entraîne à éviter l'effort, à fuir l'effort, à fuir le travail, à négliger de remplir tes obligations. Tout ce qui sont tes devoirs, ça te fait fuir de ça et ça te pousse à te complaire dans l'oisiveté. C'est-à-dire ça te pousse à aimer être oisif. C'est-à-dire que tu es bien quand c'est calme. Quand il n'y a rien, tu te réveilles le matin, tu peux dormir jusqu'à 11 heures. La Bible dit que autant la porte tourne autour du gond de la porte là. C'est comme ça que le paresseux se tourne dans son lit. Amen. Amen. Et qu'est-ce que donc la paresse, en quoi est-ce que la paresse va nuire à ta fidélité? En fait, la paresse est comme un parasite, comme son nom l'indique, paresse, parasite, qui va venir nuire au désir que tu as au fond de toi. C'est-à-dire que la paresse n'est pas en contradiction avec le désir. Le désir est là. Mais c'est la finition qui est un problème. Un peu comme l'équipe de Côte d'Ivoire. Pendant un long moment. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils avaient le désir de gagner. Mais quand ils arrivent devant le poteau là, c'était autre chose. Les autres n'ont pas possession. Regardez le match. C'est quel match? Quand Guinée équatoriale. Regardez la possession. On dit qu'il y avait 68% de possession de balle Côte d'Ivoire. Mais c'est-à-dire que eux là, ils n'ont pas possédé la balle. Mais quand ils ont là, ils marquent. Il y a 4-0. Toi, le ballon est dans ton pied. Fais passer. Ouh, on a le ballon, on est le plus fort, on a le ballon. Tu es devant le poteau, tu ne finis pas. Donc le désir est là, mais il n'avait pas la finition. Et quand je parle de finition, c'est que la paresse t'empêche de finir les choses. Si Dieu merci, elle ne t'a pas empêché même de commencer la chose. Parce qu'il y a deux catégories de paresseux. Il y a le paresseux qui est tellement contaminé qu'il ne peut même plus faire la chose. Maintenant, il y a le paresseux qui n'est pas endurant. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le pistos. Il n'est pas dans la fidélité qui dure. Il peut commencer, mais il ne pourra pas terminer. Ça, c'est la deuxième forme de paresse, qui est plus vicieuse. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ok? Le problème de la paresse, l'objectif de la paresse, c'est de te faire éviter l'effort, de te faire éviter le travail. Donc, si tu as réussi à la berner, mais si tu étais trop obligé, tu vas commencer le travail. Mais à un moment donné, elle va te convaincre d'arrêter, parce que ça ne te fait pas du bien. Et la paresse se repose sur un mécanisme du cerveau pour te faire arrêter les choses. Amen. Regarde. On va lire des passages. Tu vas comprendre. Il y a énormément de passages. Plus de passages que tu ne penses dans la Bible sur la paresse. Énormément. Amen. Proverbe 18, 9. On va commencer par ça. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail qu'il a commencé, n'oubliez pas, la paresse c'est quoi? Elle combat quoi? Elle te fait éviter quoi? Le travail. Donc celui qui se relâche à un moment donné dans son travail. Si tu te relâches dans ton travail, ça veut dire quoi? Tu as été mordu par la paresse. Tu te relâches dans ton travail. La Bible dit que tu es frère
de celui qui détruit. Frère, tu commences quelque chose, tu finis pas. Ecclésiaste 7:8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu commences quelque chose. Tu as commencé. Tu as le mérite d'avoir commencé. Tu peux commencer à rendre témoignage. On peut te prendre pour témoigner, pour dire que voilà le frère, voilà la soeur. Elle a commencé quelque chose dans l'église. Elle a commencé une activité. Elle a commencé à travailler. Elle a commencé à faire ci ou à faire ça. Mais la Bible dit que quand tu vas te relâcher, tu seras associé à celui qui détruit. C'est-à-dire qu'on va prendre les casseurs. Et puis on va dire, tu étais dans le groupe des casseurs. Mais comment ça, moi-même, c'est moi-même qui sont venus casser tout ça, tout ça. Tu t'es relâché. La Bible dit que tu es frère de celui qui détruit. Amen. Et c'est grave. Moi, j'aimerais pas qu'on m'accuse comme ça. Toi, tu aimes ça? Tu as commencé, hein? Et puis on dit, toi, tu es un destructeur. Mais comment ça? C'est moi-même, je voulais. Non, non, non. Mais non, quand je priais là, oui, je priais, mais Dieu dit, tu es un destructeur. Mais c'est moi qui ai prié pour ma famille. C'est moi qui ai prié pour l'école là. C'est moi qui ai prié. Mais tu t'es relâché. La Bible dit que tu es semblable à celui qui détruit. C'est comme si tu étais les sorciers du village qui étaient en train d'attaquer la famille. Vous êtes pris ensemble en réunion. Toi aussi, tu deviens un sorcier. Par affiliation. Ou par alliance. Amen. Il nous dit encore en Jérémie 48:10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Tu sais, il y a des sujets de prière qui sont venus dans ta vie pour une seule raison. Parce que tu t'es relâché quelque part. C'est bizarre, hein? La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Regarde, quand tu as un examen, quand tu as un truc important à faire, entre guillemets, quelles sont tes priorités dans les choses que tu peux zapper? Il y a tes réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a ton Facebook où tu t'en vas là, il y a ton Snapchat où tu es tout le temps là-bas. Mais tu ne touches pas à ça. Bizarrement, pour te concentrer, tu estimes qu'il faut que tu réduises tes activités à l'église. Et tu te consoles avec le fait que, mais il y a des gens qui sont dans le département aucun, et n'ont rien fait, n'ont rien commencé. Nous, au moins, on a commencé, ça peut d'examen, sinon ça. Maudit les raisons valables qui t'empêchent de faire les choses que Dieu veut que tu fasses. C'est une raison valable, le bac. C'est une raison valable. C'est important. Mes parents m'ont dit, comme on a fait l'église, ils me regardent. Si le bac seulement j'ai pas eu là, coach, est-ce que tu veux qu'il ne vienne plus? Mais pourtant que tu es à la maison, à l'heure du culte, où tu es censé être en train de réviser, tu es en train de regarder fil d'actualité de quelqu'un. Tu es dans le statut en train de commenter. Et l'œuvre de Dieu, tu l'as négligée. Tu l'as mise de côté. Tu as remplacé cette priorité de Dieu là par une autre priorité qui est futile, plus vaine que n'importe quoi que tu aurais pu faire à l'église. Même venir balayer à l'église aurait été mieux que les heures que tu as passées sur Instagram. Au nom de tes études. En guillemets. Amen. Donc la Bible dit que tu t'attires une malédiction quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Écoute. On va venir, on va essayer de prier. Mais celui qui t'a maudit là, c'est un principe. C'est une négligence que tu fais par rapport à l'œuvre de Dieu. Nous, on va se battre pour que tu réussisses. En se disant avec notre vision humaine que c'est normal d'avoir son examen. Mais Dieu va dire non. Il y a une malédiction sur sa vie. Mais c'est quoi? Il a fait l'œuvre de Dieu en négligence. Il a retiré son épée du carnage. Les autres sont en train de taillader les démons là-bas. Toi tu dis non, ça là. Après il y a le retour du bâton. Demain il ne fait pas aussi. Ou bien même aimerait ça, moi je ne fais pas là-bas même. Tu as retiré bien. Tu as dit non mais je n'ai pas commencé. Si, tu as donné ta vie à Jésus. Tu dis Seigneur, je suis ton guerrier. Il veut combattre pour toi. C'est ça, on a commencé à combattre. Et puis tu dis toi tu ne vas pas là-bas. Intercession, on ne te voit pas là-bas. Non, ça c'est les départements bizarres là. Moi j'ai fait communication. Je préfère être derrière la caméra. Est-ce que vous savez que la communication est l'un des départements
les plus dangereux de l'église. Communication, t'es parti, t'es caché derrière là. T'es derrière table. On ne te voit pas. Toi, tu as appuyé pour ton chemin. Mais est-ce que tu sais que ton travail que tu as fait à la communication là a fait qu'on a pu écouter la parole de Dieu en Chine? Tu deviens un ennemi? Tu as chassé le démon, c'est entre les 4 murs. Si c'est un petit démon, tu l'as chassé. Il n'y a pas de problème. Le démon de Chine n'a pas de problème. C'est un seul, on peut les sacrifier. Il y a des bêtes comme ça dans la mer. Il y a de la chair à canon. On les a envoyés, c'est pas grave. Mais toi, derrière ta table, le bouton que tu as appuyé pour lancer un live a fait qu'il y ait un gars en Chine là-bas. Quand on a dit au nom de Jésus, je vois le feu. La parole s'est multipliée. Tu es pire que MLS. Tu vois? Donc tu n'as pas cette notion-là. Tu cherches à te cacher. En fait, quand tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, tu es engagé dans l'œuvre de Dieu. Tu dis tu ne chasses pas les démons. Toi tu ne cherches pas de problème au diable. Mais le coin que tu as balayé là, quand tu as balayé le matin là, il y a un gars, lui il est venu à l'église, un converti. Il s'est dit si le coin est sale, moi je ne supporte pas, je pars. C'est le premier qui va regarder. Quand il vient comme ça là, il cherche une excuse valable, une raison valable de partir. Et puis c'est propre. Parce que tu as fait l'œuvre de Dieu sans négligence. Parce que tu as bien balayé. Ton responsable n'était pas là, mais Dieu était là et t'a vu. Quand tu es venu, il est venu s'asseoir comme ça. Il veut se lever, mais il ne peut pas. Nous ne comprenons pas. On s'est dit c'est l'intercession qui a fait que le gars est resté. Ce n'est pas l'intercession, c'est la propriété. Je me souviens un jour, je suis venu prêcher ici. Je prêche, je veux prêcher. Je suis le tourne. Ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas. Je ne sens rien. Et puis mon regard est attiré sur le sol. Le sol. Le sol était sale. Il y avait des mouchoirs, morceaux. C'est là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce culte-là. En plein culte, j'ai fait balayer. En entendant des prières. Yahweh, Bana, Elohim. Ils ont nettoyé. Je ne pouvais pas continuer sans ça. Le Saint-Esprit m'interpellait parce que c'était un message que ça me renvoyait. L'œuvre de Dieu est une négligence. Afin de chercher un homme fidèle. J'ai compris, hein? De toute façon, Dieu cherche des hommes fidèles là. Il t'invite à toi aussi chercher des hommes fidèles. Le matin là, il y avait tout pour m'empêcher de prêcher. Tout. Tout pour m'empêcher de prêcher. Il dit, Seigneur, hein? Ça sent un homme fidèle, hein? Il y a eu beaucoup d'essaillages. On va régler ça tout à l'heure, de toute façon. Il y a énormément d'essaillages. Beaucoup sur toute la ligne. Mais tu vois, je savais déjà que Dieu allait sortir quelque chose de ça. Et Dieu a commencé à me parler. Il dit, tu vois comment tu te sens quand les choses ne fonctionnent pas comme elles doivent fonctionner, parce que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire, parce que quelqu'un n'a pas été fidèle. Tu vois comment tu te sens? Tu vois la frustration que tu ressens? Et puis tu ne peux rien faire. C'est là, tu es obligé de... Et puis tu es là toi seul. C'est ce que je ressens quand tu n'es pas fidèle. Je dis, hey. Donc, moi je vous ai laissé, hein. Il est en train de prier moi-même. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai pas été fidèle. Regardez, une fois je devais me lever le matin pour prier. Je dis, j'avais tellement sommeil. C'est-à-dire que mon corps me dit, mais tu ne vois pas que tu es fatigué. Ça doit créer des problèmes de santé. Si tu as raté cette prière du matin, là, ça fait quoi? Tu rates un peu, tu te reposes, au moins tu seras en bonne santé. On peut prier à 8 heures, on peut prier à 10 heures, on peut prier à midi. Repose-toi. C'est bon, tu as raison. Puis tu veux te laisser. Tu veux te relâcher. Tu veux dormir. Parce que la voix est douce. C'est pas si vous voyez cette voix-là. Elle est convaincante. C'est-à-dire que quand on dit douceur, là, la voix ne crie jamais sur toi. Elle crie jamais sur toi. Hey, faut dormir. Dors là. Que t'as dit d'aimer. En cours de la prière. Dors, ouais. Tu peux voir que tu es malade ou bien. La voix te dit jamais. Mais tu es fatigué. Tu fais trop d'efforts. Repose-toi. Hier, tu as prié. Avant-hier, tu as prié. Dieu est toujours là. Il ne va pas s'en aller. À ton réveil, il sera là. Lui-même, il sait la situation dans laquelle tu es. Dis-lui simplement merci si tu veux. Dis merci, allez. Allez, vas-y. Dis merci, Seigneur. Merci parce que tu me comprends. Merci. Oh, merci. Oh, Jésus.
J'étais... Frère, je ne sais pas quelle force j'ai pris, je me suis quand même levé. Pour aller faire je sais pas quoi. Et puis j'ai pris l'eau, là. J'ai mis là. Comme entraîneur de Sénégal. Et Mali. Entraîneur de Mali. J'ai mis l'eau là comme ça. J'ai nettoyé. Quand je suis reparti m'asseoir, je me suis même pas assis. Je me suis couché encore. Mais le sommeil est quitté de mes yeux d'une manière là. J'ai dit, mais c'est pas l'homme qui était fatigué là. La voix là, elle s'est toujours en même temps découragée. C'est toujours maintenant là, comme ça me dit. C'est ça. Et j'étais en forme, comme si j'avais plus besoin de dormir. Et je suis rentré dans ma journée comme ça. Magnifiquement. Fidélité, ça va te demander de combattre la paresse. Amen. Je vais t'expliquer maintenant pour les désirs. Quand je dis que, en fait, celui qui est paresseux a le désir. Et le fait que tu aies le désir, justement, te séduit parce que tu te dis, mais j'ai le désir. Mais je ne juge pas la force. Parce que la paresse a réussi à te convaincre que tu n'avais pas la force. Ce qui est un mensonge total. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 26, 15. D'abord, Proverbe 19, 24. Écoute très bien. Et ce n'est pas le seul passage de la Bible qui parle de ça. Proverbe 19, 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Quand tu lis le passage comme ça, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Bon, tu peux imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, maintenant encore, un bon paresseux, il a déjà trouvé des explications à ça. Le bon paresseux va dire, oui, ça c'est les sorciers du village. Ça c'est une malédiction. Mais souvent ça arrive, mais c'est vrai. Tu mets ta main et puis il y a une mouche qui vole là-bas. Toi tu es découragé, mais tu as vu la mouche a touché le plat. Le paresseux a toujours des explications qui se tiennent. Je me souviens de cette image que j'ai vue sur internet. Si vous pouvez la trouver pour moi. Pas ça. On vous a donné le truc de Joko là. La vidéo de Joko, vous l'avez? Vous avez pu l'exporter? Super, on garde ça. Regardez, il y a une image sur internet. Bon, je ne sais pas si vous avez trouvé, c'est très compliqué, je ne sais pas comment la décrire. Où tu vois une photo. Et sur la photo, il y a 4 photos, mini-photos. Et chaque photo, c'est des photos de portail de garage. C'est des maisons avec, tu vois, le garage. Un garage, un garage, un garage, un garage. Et puis devant chaque photo, on met en légende Microsoft. On met Apple. On met Google. On met Amazon. Donc, les GAFA là, les grosses compagnies là, on t'explique qu'elles ont toutes commencé dans un garage. Et puis maintenant, la légende de la photo, c'est You have no excuses. Tu n'as pas d'excuses. Parce que même ces grosses boîtes, aujourd'hui qu'on dit grosses boîtes, elles ont commencé dans un garage. Elles sont parties de rien. Maintenant, il y a un gars qui met en commentaire I have no garage. Il a tué même. Lui, il dit il n'a pas de garage. Donc, il ne peut pas commencer sa boîte. Tout l'effort de recherche qu'on a fait, les gars me avaient découragé. C'est bon. Toi, c'est bon, c'est bon. C'est comme ça. Un paresseux, il trouve toujours l'explication que toi, tu ne vois pas. Donc, quand on dit que le paresseux met sa main dans le plat et il ne la ramène pas à la bouche, il y a quelqu'un qui a trouvé une explication à ça. Si tu es dedans, si tu as trouvé une explication à ça, reste jusqu'à la fin du message, s'il te plaît, ne t'en va pas avant la fin. Mais tu as besoin de délivrance. Mais regarde, pour faire simple, Proverbe 26, 15 va nous parler encore. Qu'est-ce qu'on vient de lire? 19, 4, n'est-ce pas? Maintenant, regarde 26. Combien? 26, 15, si je ne me trompe pas. Voilà. 26, 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat. C'est pas une traduction, hein. C'est la même Bible, c'est la même version. Mais la Bible te redonne ça d'un autre passage. Ça, c'est pour le paresseux. Pour qu'on on veut te joss. Les frères disent pour qu'on te joss. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Donc, c'est pas quelqu'un. C'est pas la mouche. C'est pas la malédiction du village.
C'est toi-même le paresseux. Quand tu as mis même ta main dans ton plat là. Maintenant tu es là. On dit mais il faut manger maintenant. Il faut manger. Je suis fatigué. Est-ce qu'il faut m'aider? J'ai ramené. Hein? C'est que tu n'as pas fait. C'est que tu n'as pas fait. C'est ce que la Bible dit. Et tu vois, le paresseux, pendant qu'il a la main dans le plat, il sera en train de t'appeler. Coach, coach, aide-moi au sujet de prière. J'ai faim, je n'arrive pas à manger. J'ai faim. Si le coach n'a pas vu la main dans le plat, là, il va venir, c'est comment? Aidez-le. Les frères, venez, on fait cotisation. Le frère doit manger. On va prier pour lui. Chaîne de prière. On fait des chaînes de prière sur des sujets qui ne seront jamais exaucés parce que le problème de base, c'est un problème de paresse. Amen. Et je vais t'expliquer encore comment la paresse te combat. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. En fait, le paresseux, ça c'est pour compléter encore le truc de tout à l'heure, ça veut dire qu'il a un gibier. Le paresseux n'a pas rien. Il a quelque chose. Mais il refuse d'entrer en activité, de faire le mouvement pour pouvoir profiter du fruit de ce qu'il a, de ce qu'il possède déjà. Il ne finalise pas, il ne va pas jusqu'à la fin. Il y a un problème de finition. Il ne finit pas. Pourtant, il a le potentiel. Comme éléphant de Côte d'Ivoire. On avait le potentiel. On avait le gibier, on a tout. Mais on ne finissait pas. On ne terminait pas. Ça veut dire que tu es en train de rechercher l'exaucement ailleurs. Tout est déjà en ta possession. Tu veux changer pour la énième fois de filière. Le problème, ce n'est pas la filière. Le problème, ce n'est pas ton professeur. Le problème, ce n'est pas tes parents. Le problème, ce n'est pas ton petit frère qui fait du bruit à la maison. Le problème, c'est ta paresse. Il y a un effort que tu ne veux pas faire. Il y a un prix que tu ne veux pas payer. Il y a un travail, il y a une activité que tu ne veux pas faire. Mais tu veux que les choses tombent. Et tu vas les posséder comme ça. Même la manne que Dieu faisait descendre du ciel, il fallait la ramasser. Il fallait la mettre dans un panier pour aller à la maison. Quelqu'un a pu mourir ce jour-là, alors que la manne était là. Et puis il regarde la manne. Oh, mais je me sens si fatigué. La manne. Seigneur, tu aurais pu faire descendre dans la bouche en même temps. Ah, voilà un exemple. Le Seigneur ne va pas faire ça. C'est-à-dire que Dieu te donne des choses, il te donne un potentiel, il te donne une intelligence. Mais toi, tu veux que les choses se fassent seules. Tu ne veux pas ramasser. Tu ne veux pas ramener à ta bouche. Amen. On va accélérer encore. Où on parle des désirs là. C'est ça que je cherche. Alléluia. Trouvez-moi ça. Je crois que je n'ai pas le passage. Je n'ai pas pris le passage. Où on parle du paresseux et de ses désirs. Et c'est là que tu vas comprendre comment la paresse combat les désirs, les bons désirs du paresseux. Amen. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Proverbe 26, 13. Encore. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Amen. Voilà la caractéristique principale de la paresse, c'est de trouver des excuses. De dire qu'il y a un danger, de dire que je n'ai pas de garage, de dire que c'est parce que je suis né dans telle famille, que c'est normal, c'est parce que eux ils sont partis dans telle école, c'est normal qu'il ait ce salaire. Tu dis c'est normal qu'il ait ce salaire parce que lui il a fait l'école américaine que tes parents n'ont pas pu payer. Que si toi aussi tu étais allé là-bas, c'est parce que toi tu es allé à Brahma côté, c'est pour ça qu'on te calcule mal comme ça.
N'oubliez pas, la quête de Dieu est la quête des hommes. Les hommes cherchent des hommes fidèles. Eux-mêmes. Et même quand ils ne savent pas, tout le monde cherche un homme fidèle. Ce n'est pas la compétence. Tu peux être compétent, mais tu es infidèle, tu déranges. Mais quand tu es fidèle, regarde, quand tu es fidèle, en fait, quand tu n'es pas paresseux, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre indispensable. Pour se rendre indispensable, tu ne peux pas être paresseux et indispensable. C'est impossible. Tu es obligé de faire plus. Tu es obligé d'aller un peu plus loin. Tu es obligé de te démarquer. Ça fait que les gens ne veulent pas te perdre. Parce que tu es important pour l'entité, pour le groupe, pour l'entreprise, pour la communauté. Je dis toujours, il y a des gens. C'est vrai qu'on est dans une église où il y a tous les âges spirituels. Il y a des bébés spirituels, il y a des bébés. Mais tu ne vas pas rester bébé à vie. C'est cette histoire de personne ne m'appelle. Personne ne me cherche quand je ne viens pas à l'église. Dimanche, je ne suis pas venu pendant 3 dimanches. Coach, personne ne m'a appelé. Moi, j'ai décidé d'aller dans une autre église. On va te demander pardon. Eh, c'est vrai, on ne t'a pas appelé. Oh, Yakou. Oh, c'est qui ton responsable? Reste pas. Pourquoi tu ne l'as pas appelé alors qu'il était truc? C'est pas hypocrite. Hein? On veut vraiment que tu restes. Pourquoi tu continues d'écouter la parole pour que tu grandisses? Mais en réalité, tu es dans un problème. Tu es dans quel problème? C'est-à-dire que quand tu ne fais rien, et j'aurais pu dire ne fous rien, dans l'église du Seigneur, frère, c'est pas l'homme qui a créé ça. Hein. Tu vas voir, les hommes vont t'oublier, même s'ils t'aiment. C'est-à-dire que quand les gens te voient, ils ne t'ont pas vu pendant plusieurs semaines, et puis tu as réapparu, les gens, tu sens que les gens regrettent. Ah, mais c'est vrai. Mais j'étais même pas là, j'étais malade, personne ne m'a appelé. Tu sens que les gens ont mal. J'étais malade, mais comment j'ai fait pour ne pas me rendre compte? Des fois, nous-mêmes, on s'en veut. Tu vois? Mais en fait, si tu n'es pas actif, tu n'apportes rien dans l'église. C'est normal qu'on sente quand tu n'es pas là. Actuellement, là, vous sentez que Coach Awa n'est pas là, non? Oh, c'est ça? Même si moi, je ne viens pas un dimanche, qu'est-ce que vous allez me dire? Coach, tu n'étais pas là dimanche? Pourquoi? C'est mon activité, c'est pas quelque chose d'autre. C'est pas si je suis actif. On ne me voit pas à Kodesh. Vous pensez que les gens de Kodesh cherchent à savoir si Coach Awa est venu aujourd'hui? Mais en fait, il ne fait rien ça. Il s'en fout. C'est pas qu'il fait exprès. Je ne vais pas aller me plaindre à Kodesh pour dire, vous là même, là, vous ne me voyez pas. Oui, c'est même pas même. Si vous êtes venu ici, toi tu me salues. Il ne faut pas me saluer. Il ne faut pas me saluer. Quand je ne suis pas venu là, tu m'appasses. Maintenant tu veux me saluer. Il ne faut pas me saluer. Frère, c'est où tu es actif là. C'est là où on va demander après toi. C'est où tu portes du fruit qu'on va demander. C'est Dieu lui-même qui a fait le principe. Mon frère, chacun se cherche. Si tu veux que les gens pensent à toi, pense à eux. En les servant, en te rendant utile, en apportant un service, tu vas voir. C'est mécanique. C'est automatique. On va te confier des responsabilités, tu n'es pas là. On va sentir que tu n'es pas là. Les gens vont t'appeler. Ils vont t'appeler quand tu vas dire, hey, j'ai déjà expliqué. C'est bon. Parce que tu es important. Amen. Mais toi, tu viens où? Tu ne viens pas où? L'église avance. Il y aura toujours des gens. Dieu va mettre à cœur à des gens de s'intéresser, de s'occuper. À un moment donné là, ils vont oublier. Il y a des personnes que je voulais aider. Je me suis promis de les aider en semaine. Et puis c'est comme si ma mémoire, c'est-à-dire que je pense à plein d'autres choses, sauf la personne. Quand je vois ça, je dis, donc d'abord je me dis que c'est la négligence. Donc je dis, non, j'oublie. Et puis les heures auxquelles je me rappelle, c'est des heures impossibles, où je ne peux rien faire. Donc je peux envoyer un message, mais pour dire, exceptionnellement. Le lendemain, j'oublie encore. Souvent Dieu fait ça. Parce que tu n'es pas dans la position où tu dois t'entendre de recevoir quelque chose. Parce que tu as manqué de fidélité, que tu étais négligent. Et qu'il y a une forme de malédiction qui est descendue sur ta vie. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que tu devras faire? Je vais terminer avec ça. Pour sortir de ce cycle. Bien sûr, ça veut dire que dans tout ce qu'on a expliqué, tu devras faire le contraire de ce que la paresse te dit de faire. Et je vous assure que c'est un exercice qui en lui-même est une récompense.
le pasteur Mohamed Sanogo expliquait que quand Jésus dit veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation, il dit que ce n'est pas la prière seulement que tu vas faire qui va te garder en fait, mais c'est le mécanisme même d'être en train de veiller à ça. Pas veiller ne pas dormir, c'est une image. Veiller pour ne pas dormir pour prier, c'est le mécanisme qui est expliqué en fait. Quand on dit on fait une veillée là, ça veut dire qu'on ne dort pas, on ne ferme pas les yeux, on est prêt. Qu'est-ce qui décourage? Qu'est-ce qui fait la force de la paresse? La force de la paresse, c'est un des éléments qu'on a vu précédemment, c'est que tu ne t'armes pas de la pensée de souffrir. La paresse, c'est ça. Quand tu n'as pas prévu, en fait, pourquoi le paresseux, regarde le paresseux, qu'est-ce qu'il a dit dans Proverbe? Il dit que le lion est dehors. C'est-à-dire que il ne s'arme pas, lion là. C'est même lion David, il a tué. C'est même lion Samson a tué. Mais pourquoi le paresseux? C'est-à-dire que tu ne te dis pas même que tu seras capable de combattre le lion. Que tu vas essayer de faire une association, prendre les gens du quartier, et puis on va sortir. Lui, il a besoin d'une excuse. C'est tout. La paresse se nourrit d'excuses. Il y a un lion, je ne sors pas. Le paresseux dit il fait froid dehors. Ah, il fait froid, je ne sors pas. C'est comme ça que la paresse agit. Donc, il faut t'armer de la pensée de souffrir. La chose que tu pensais difficile là, commence à imaginer ça. Et puis je vais faire quand même. Et puis tu n'auras qu'une seule chose en tête. Vous savez, le mental là. Il y a tellement de choses à dire. Le mental. Quand je vous dis que tout m'enseigne, je ne suis pas coach Moïse le dimanche. Je suis coach Moïse tous les jours de ma vie. J'ai posé une question. Tu vois, je fais 2 activités principales en ce moment. Ping-pong et puis tennis. J'ai évolué énormément au ping-pong. Moi-même, je suis étonné. Les gens me disent, hey, quand je joue là, entraînement, tu fais des choses extraordinaires. Je joue au tennis, j'ai la meilleure pédagogie. C'est-à-dire que j'ai le meilleur style. J'ai tout, j'applique les trucs à la lettre. Dès que je joue un match, je perds. La plupart du temps, je perds. Avec des gens, c'est-à-dire que si je gagne, c'est que le gars a un très bas niveau. Quand le gars a un léger petit niveau, mon niveau est toujours supérieur à son niveau. Mais je perds facilement. Pourquoi? Parce que, en fait, je n'ai pas la mentalité de gagner. C'est-à-dire que je suis toujours, pour moi, en train de jouer. Quand je joue, je joue. C'est-à-dire que ce qui va me satisfaire dans le jeu, ce n'est pas le résultat final. Mais c'est que j'ai bien pu faire un geste. Et que moi-même j'admire. Donc je peux être en train de jouer. Et puis je mets tout. Pour me dire, entends le gars en train de ramener. Mais moi je suis là. Tu vois, je me bloque. Lui il ramène. Parce que lui dans sa tête là, il ne doit pas perdre. Bon, je ne pense pas que les gens s'amusent tout le temps. Ça va être stressant aussi. Mais c'est quelque chose qui me manque. Parce que quand je veux décider de gagner, je n'arrive pas à gagner. Parce que je reste toujours dans ce schéma. Et c'est au point où je me suis assis avec un coach au ping-pong. Et je lui ai dit, quand il joue les matchs là, il pense à quoi? Mais je voulais comprendre. Les vainqueurs là, ceux qui gagnent, qui ne sont pas trop forts mais ils gagnent quand même. Ils pensent à quoi? Il dit, lui, il se concentre sur chaque point. Chaque point qu'il joue, il le joue comme si sa vie en dépendait. Je dis, le temps est arrivé là-bas. Mais j'ai pris son conseil. Tu vois? Et ça m'a aidé. Parce que quand je suis reparti jouer au tennis, un gars qui me gagnait, il est limé. Ça, c'était vendredi. Je l'ai gagné. Tu vois? Après, maintenant, le deuxième aussi qui me gagne, normalement, la force dans laquelle j'étais là, je dois le gagner. Mais l'autre match que j'ai gagné là, je l'ai gagné, mais difficilement. C'est-à-dire que c'était sur le long terme. C'est-à-dire que ça m'a fait produire beaucoup d'efforts, mais je l'ai gagné. Sans discussion. Beaucoup d'écart de points. Ok? Mais l'effort que ça m'a demandé, quand je devais attaquer le deuxième là, jouer contre le deuxième, il y a une pensée qui est venue. Je suis fatigué. Tu as compris? Et donc tu vois, la pensée qui dit je suis fatigué me donne une excuse, une option sur laquelle je peux m'appuyer. Et j'ai compris qu'en fait que chaque fois que j'ai perdu, c'est parce que je me suis donné une option. C'est pas bien grave. On est là, c'est pas concours, c'est pas compétition, c'est pour s'amuser. Donc j'ai toujours une option. En fait, quand tu
commences à faire l'œuvre de Dieu, quand tu commences à faire une activité, si tu as mis l'option, je peux échouer, ça aligne ton comportement. C'est-à-dire que dès que tu vas voir la résistance, dès que tu vas voir les difficultés, la paresse va dire, dépose ma télé, tu n'as qu'à dormir. Elle s'est forcée. Tu vas reculer très vite parce qu'il y a une option. Mais si abandonner n'est jamais une option pour toi, ça va créer en toi un mental de vainqueur, une mentalité de conquérant. Donc ce à quoi tu dois t'attaquer, quand tu t'armes de la pensée de souffrir, en fait, qu'est-ce que ça t'aide à faire? Ça t'aide à éliminer l'option que la souffrance que je pourrais ressentir va être une bonne raison de renoncer. Donc tu es déjà prêt. Tu dis que abandonner n'est pas une option. Quel que soit ce qui va arriver, je vais réussir. Dans cet état d'esprit-là, quand tu commences, la paresse ne te parle plus. Parce que c'est que tu es déterminé. Quelles que soient les excuses qu'elle va présenter, tu es déterminé, tu es focalisé sur « je n'abandonnerai jamais, mais je dois mourir ». Et ça, c'est le mental des champions. Tous les champions l'ont. Et ça déclenche en toi une force surhumaine. Et je me souviens qu'un jour, enfin, on peut me mettre l'image là maintenant de Djokovic. Vous connaissez tous Djokovic, n'est-ce pas? Qui a déjà entendu parler de Djokovic? Levez bien la main. C'est pas facile, hein? Heureusement que son agent ne dépendait pas de vous, hein? En tout cas, il a dit. Voilà, Djokovic est longtemps resté avec Federer, avec Nadal, parmi les premiers du tennis mondial. C'est les numéro 1 au monde, les plus grands joueurs de tennis. Actuellement même, je ne sais pas qui est le numéro 1, je pense que ce soit lui, mais il est resté longtemps premier mondial. Maintenant, j'ai vu une image sur laquelle je suis tombé. Je vous dis, tout me prêche, moi, tout me prêche. Tout me prêche. Et cette image, je suis tombé dessus aujourd'hui, avant de venir au culte. Et j'ai eu l'idée d'envoyer ça à la com pour qu'il la projette. Je vais vous expliquer quelque chose qui va se passer ici, sur l'image que vous allez voir. Juste le contexte. Juste le contexte. On baisse le son, s'il vous plaît. On baisse le son. Remettez au début. Repositionnez l'image. Et attendez d'abord avant de projeter. Et puis baissez le son, c'est trop fort. Ok? Tu sais, à ce stade de compétition, lui, il n'est pas parti là-bas pour s'amuser comme moi. Il n'est pas parti là-bas pour faire de jolis gestes. Il est parti pour défendre un titre. Il est parti pour son blé. C'est son travail, il fait. Quand il échoue comme ça, quand il ne réussit pas là, c'est son travail qu'il est en train de gâter. C'est comme si toi, tu te lèves, tu vas à l'école et puis tu n'as pas ton bac, tu n'as pas ton examen. Et chaque fois que tu vas composer, tu n'as pas ton examen. Donc quand il va là, lui, il doit avoir son examen. Et il est numéro 1 mondial. Il a la pression mondiale. Tout le monde le regarde. Tout le monde s'attend à lui en finale et qu'il gagne. Amen. Et voilà qu'un jour, il va à une compétition et rien ne va comme prévu. C'est un gars, je ne sais pas, si on parle de résilience là, c'est des gens qui sont formés à ça. C'est-à-dire que dans leur formation là, on les entraîne à avoir un mental de malade. C'est pas ton mental là. C'est des fous, hein? C'est des sauvages. Les gens là, c'est des militaires, c'est des tueurs. Ils sont formés, c'est-à-dire qu'ils sont sans pitié. Nadal et puis Federer, les gars sont amis dans la vraie vie, ils sont potes. Mais si tu les as mis sur un terrain, il y a une bête. C'est-à-dire qu'ils rentrent d'un mode bestial façon là. Il répète quelqu'un, il ne peut pas rire toi. Quand tu vois son visage, Federer, quand il joue au tennis, tu vois son visage. Il ne peut pas rire. Nadal, il ne peut pas rire toi. Les gars ne jouent pas, hein. Donc un gars comme ça, malgré toute sa formation, malgré tout son entraînement, malgré que ce soit un tueur, regardez un moment donné de la compétition où rien ne va, il est en train de perdre. Le gars, on peut mettre l'image maintenant s'il vous plaît. Regarde comment sa main tremble. Enlevez le son, on peut enlever le son. Ça c'est en plein match, hein. Tout le monde le regarde. Tous les yeux sont sur lui. Il boit son eau de courage. Voilà l'eau, il a versé sur sa tête. De toute façon, tu dois faire. Et regarde, ça c'est son point final. Il vient de gagner. Et c'est fini. C'est juste ça l'image qu'on te donne. Laisse tourner en boucle encore. Remets le début. Regarde sa main qui tremble. Toi, tu as déjà fait composition du cas, ta main tremble comme ça. Tu as déjà bossé, puis ta main a tremblé, tellement tu es découragé. Tellement ça ne va pas. Tu as déjà prié, puis ta main a tremblé comme ça. Pour dire, je peux pas. Et puis tu continues. Tu te lèves. Tu vas, et puis tu gagnes. Alors que ton adversaire aussi a vu que tu n'allais pas bien.
On peut enlever. C'est ça. Ça met de la pensée de souffrir. Et je vous assure que j'ai vécu ça pareil. J'étais en train de jouer un match. J'étais épuisé, j'étais à bout. Le match n'était pas fini. Je dis, je finis ce jeu-là. Et puis j'abandonne. Je vais dire à mon adversaire, ça ne se fait pas en tennis. Mais je lui dis, franchement, là, tu devrais gagner. Il faut partir ta victoire. Oh, le gars qui était en face de moi, il était plus fatigué que moi. Mais je n'ai pas vu, je ne savais pas. Donc quand j'ai fait un peu d'effort et que j'ai fini, j'ai dit, bon, j'ai un peu de force encore, je vais continuer un peu. Quand on est remonté là, c'est là que j'ai vu les signes de fatigue chez l'autre. En fait, il était plus pété que moi. Mais je lui ai donné le match cadeau. Et c'est comme ça que tu as abandonné plein de situations dans ta vie. Tu as donné ça à l'ennemi, tu as donné ça au diable, tu as donné ça à tes ennemis, tes adversaires. Tu lui as donné des victoires. Simplement parce que tu as abandonné. Parce que l'abandon était comme une option dans ton programme. Et la première victoire sur la paresse, c'est que l'option abandon ne soit jamais mentionnée dans ton programme. De toute façon, tu as commencé là. Tu as dit, je vais faire ça. Tu as dit, demain là, je vais prier à 4 h du matin. Si tu as mis que l'option abandon n'est pas possible, que ce n'est pas à 8 h, ce n'est pas à 7 h, ce n'est pas à 6 h, tu vas prier, je t'assure que tu vas te comporter différemment. Des fois, tu n'arrives pas à te lever parce que tu te dis que tu vas rattraper. C'est pour ça, c'est une option que tu as mise. Amen. Et c'est ça qui te tue. Alléluia. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Que ta mentalité soit révolutionnée. Que tu sortes de la paresse. Que tu embrasses la fidélité. Regarde tes études. On n'a pas sifflé encore le coup de sifflet final. Mais tu es déjà découragé. Le bac est tellement loin. Mais déjà tu penses que tu ne vas pas l'avoir. Tu es en train d'imaginer le discours que tu as fait à tes parents pour dire je n'ai pas eu. Pourquoi? Pourquoi es-tu si méchant? Pourquoi es-tu si paresseux? Le serviteur qui a reçu un talent, sans avoir commencé le combat, sans avoir essayé de placer l'argent, il a anticipé, il a décidé que ça n'allait pas marcher. Et que de toute façon, son maître est puissant. Son maître récolte là où il n'a pas semé. Il peut récupérer l'argent d'une manière ou d'une autre. Que son maître n'a pas besoin de ce un talent supplémentaire. Ça va lui servir à rien. Lui, il va juste garder ça. Il va le lui rendre parce qu'il est tout puissant et que ça ne va rien changer. Ce que le maître a dit à ce serviteur, c'est qu'il est méchant. Tu es méchant. Et tu es paresseux. C'est ce qu'il a dit à ce monsieur qui avait trouvé de bonnes excuses. À ce monsieur qui avait trouvé de bonnes excuses pour dire que non, mais j'ai trouvé l'excuse. Mon maître, ça va aller. Et tout, je vais bien cacher le trésor. Voilà, voilà, voilà. C'était un paresseux. Il a fui l'effort. Il a fui le travail. Et son maître a dit qu'il était paresseux. Et surtout qu'il était méchant. Pourquoi tu es méchant envers toi-même? Pourquoi tu abandonnes si facilement et tu es content? Tu t'es réjoui. Ah, j'ai évité ça. Ah, c'est vrai. Tu ne fais pas d'effort. Tu ne te bats pas. Tu abandonnes si facilement. Tu te décourages si facilement. Tu as pris la résolution, janvier 2024, je vais faire ça. Je vais rentrer dans le groupe musical. Je vais apprendre la guitare. Je vais apprendre le piano. Tu as joué 2 fois, tes ongles se sont cassés. Tu es découragé. Tu as abandonné. Parce que l'abandon fait partie de tes options. Parce que c'est ton quotidien. Parce que tu vis avec ça. Tu as déjà abandonné, des fois tu n'es pas mort. Tu as fait autre chose, donc ça va. Mais c'est ça ton problème. Tu ne te dis pas que ta vie en dépend. Tu ne te dis pas que ton salut en dépend. Ce péché-là, dans lequel tu tombes et retombes, parce que tu t'es donné l'option de retomber si la tentation était trop forte. C'est pour ça que tu retombes dans ce péché. Tu ne te dis pas que ta vie en dépend, tu te dis que c'est juste. Oh, c'est masturbation seulement, c'est quoi? C'est pas comme si j'ai inventé, hein? C'est pas comme si je suis tombé dans l'impudicité pour de vrai. C'est pour de faux. Et tu es dedans. Et c'est pour ça que le péché peut revenir et te vaincre. C'est pour ça que tu ne fais pas l'effort de le combattre. C'est pour ça que tu ne te bats plus. Tu te bats un moment, quand c'est trop fort, tu dis, bon, ça arrivait, hein? Moi j'ai essayé, hein? En tout cas j'ai réussi pendant 2 semaines, c'est pas mal. C'est pas mal déjà.
C'est ça le problème. Tu ne peux pas être fidèle parce que la paresse a trop de territoire en toi, a trop de pouvoir en toi, a trop d'espace en toi. Arme-toi de la pensée de souffrir. Jésus nous a dit que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Jusqu'au sang. Ton sang peut couler dans cette affaire de péché. Est-ce que tu es prêt pour ça? Parce que tu n'es pas prêt, c'est pour ça que tu tomberas encore. Maribara Santari Andara Bruskete. Chandelelele Baba Baba Yandala Skete. Comment tu as fait pour arriver jusqu'à cette classe où tu es en ce moment? Si tu es arrivé là-bas, c'est que tu es qualifié. Et même si tu as triché, tu es capable de rattraper tes lacunes. Mais ça va te demander un prix supplémentaire à payer. Tes heures de sommeil vont diminuer. Mais tu vas corriger la trajectoire et tu es capable de le faire. Arrête d'abandonner si facilement. Arrête de te complaire dans la paresse. Arrête de te séduire toi-même. Arrête d'être paresseuse. Arrête d'être paresseux. Et décide de te lever. Décide d'agir. Maudis les belles excuses. Maudis les excuses valables. Maudis les circonstances qui justifient ton état misérable. Maudis-les. Ta famille n'est pas le problème. Ton quartier n'est pas le problème. Tes ressources financières ne sont pas le problème. Le problème, c'est toi. Et ta paresse. Et ton amour, ton amitié pour la paresse. C'est ça le problème. N'importe qui d'autre, dans le même environnement que toi, est capable de réussir. S'il n'a pas d'excuses. La preuve, c'est que des gens autour de toi ont réussi dans des conditions pires que les tiennes. Qu'est-ce qui a fait la différence? La mentalité. Tu as toutes les capacités. Tu as tout le potentiel. Même infirme, même sans pied, même sans bras. Quelqu'un aujourd'hui dirige une église de milliers de membres. Arrête de prendre cette infirmité pour une excuse. Si Dieu t'a laissé sur cette terre, avec le reste des membres que tu as, avec la voix que tu as, avec les yeux que tu n'as pas peut-être, la vue que tu n'as pas, même étant aveugle, si Dieu t'a laissé sur cette terre, c'est que tu as une mission accomplie. Arrête de te complaire derrière les excuses. Arrête de te complaire derrière les excuses liées au gouvernement, au système. C'est le ministère de l'éducation. C'est mon école qui est comme ça. C'est parce que je ne suis pas dans une école de boss. C'est parce que je suis dans une école de pauvres. C'est pour ça que tu as accès à la connaissance. Tu as accès à Internet. Qu'est-ce que tu as fait de cet accès à Internet? Qu'est-ce que tu allais regarder? Si ton professeur n'est pas compétent, tu as des millions de professeurs sur Internet qui dispensent des cours gratuitement. Mais est-ce que tu allais regarder ces cours? C'est ta paresse. C'est toi le responsable. C'est toi le responsable de ta destinée. C'est toi le responsable de ta réussite. C'est toi le responsable de ton futur. Dieu t'a tout donné. Il a tout mis à ta disposition. Il a mis la manne. Il a mis les ressources. Il a mis les projets. Il a mis le travail. Il a mis le voyage. Il a tout mis. Mais est-ce que tu vas avoir la force de ramener tout cela à ta bouche? Est-ce que tu vas avoir la force d'utiliser cela? Est-ce que tu vas te lever enfin? Est-ce que tu vas arrêter de pleurer? Est-ce que tu vas arrêter de pleurnicher? Est-ce que tu vas enfin te réveiller? Tout est possible à celui qui croit.
Cette école que tu dis est difficile, cette formation, cet examen que tu dis est difficile, d'autres personnes l'ont eu. Et ce n'est pas une seule personne, c'est des centaines et des centaines de personnes. Alors qui es-tu toi? Qui es-tu toi pour dire que c'est trop difficile pour toi? Paresseux, méchant. Fais taire ces voix. Tu ne fais aucun effort pour t'améliorer dans la chanson. Aucun effort pour t'améliorer dans ton service. Tu es paresseux. Et tu comptes sur la grâce de Dieu. Tu comptes sur une onction exceptionnelle. Rien ne viendra. Travaille. Travaille. Et tu verras le potentiel qu'il a déposé en toi éclore. Tu verras le potentiel qu'il a déposé en toi se déployer. Et tu sentiras le goût du bon gibier qui est en ta possession. Tu goûteras à ce mets délicieux dans lequel tu avais plongé la main, mais que tu n'avais jamais voulu ramener à la bouche. Lève-toi enfin. Réveille-toi enfin. Travaille enfin. Et pendant que nous continuons de prier comme ça, que nous rentrons en nous-mêmes pour nous poser les bonnes questions et surtout trouver les bonnes réponses et prendre les bonnes résolutions. Je vais inviter quelqu'un ici dans cette salle ou qui me regarde en ligne, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, à bien vouloir le faire maintenant. Une opportunité t'est donnée. Arrête d'être paresseux concernant le sort de ta vie, de ta destinée. Arrête d'être paresseux concernant ta destinée. Arrête d'être paresseux concernant ta vie éternelle. Arrête de remettre à demain cette décision que tu dois prendre maintenant. Prends-la. Ce n'est pas le Seigneur qui ne t'a pas appelé. C'est toi qui n'as pas encore répondu. Alors prends ta décision aujourd'hui. Si tu veux donner ta vie à Jésus, arrête les excuses. Est-ce que je vais tenir? Non, c'est parce que mes parents ne sont pas de cette religion. Ils sont ci, ils sont ça. Ils vont s'opposer. Ce sont des excuses. Et même si elles sont valables, maudis ces excuses. Et prends la décision que tu dois prendre pour ta propre vie. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main de ta place. Je vais prier avec toi. Si tu me regardes en ligne que tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas envoyer le mot oui ou le mot yes à ce numéro qui va s'afficher maintenant sur l'écran pour dire que tu veux donner ta vie à Jésus. Et quelqu'un va te contacter et prier avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je vais prier avec toutes les personnes qui ont décidé de donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Tiens-toi debout de ta place. Toi qui me regardes en ligne, tu vas également prier avec moi en répétant tout ce que je vais te donner maintenant. Si tu es sous la bâche, tu peux lever ta main aussi pour que quelqu'un vienne vers toi, t'aider à t'identifier. Nous allons prier ensemble. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je ne veux plus me réfugier derrière les mauvaises excuses. Je ne veux plus me réfugier derrière les mauvaises excuses. Je ne veux plus te présenter des excuses valables. Je ne veux plus te présenter des excuses valables. Je veux juste décider aujourd'hui. Je veux juste décider aujourd'hui de t'appartenir. De t'appartenir. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Seul, je ne peux rien faire. Seul, je ne peux rien faire. Je ne suis pas capable de te plaire. Je ne suis pas capable de te plaire. Mais au nom de Jésus, Mais au nom de Jésus, sois mon Dieu. sois mon Dieu. Sois ma force. Sois ma force. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon Père. Sois mon Père. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi toutes mes fautes. Pardonne-moi toutes mes fautes. Efface mes erreurs. Efface mes erreurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.